beauté, graisse et grosses fesses. Cette femme avait charmé tous les hommes du monde. Son nom, Big Mom Amy, la reine des petits culs. Ses premières paroles incitèrent les hommes de toute la planète à rejoindre sa fameuse Totolando Family. Ma graisse, je vous la laisse si vous voulez. Mangez-la. Je l'ai laissée quelque part dans ce monde. Ah non, en fait c'est dans mon ventre. Tous se lancèrent alors à l'aventure, souhaitant rejoindre l'équipage des petits culs. Depuis, le monde entier connut alors une grande vague d'obésité. D'après certaines légendes, lorsqu'il eut 10 000 abonnés, une lueur illumina sa face et l'on vit alors enfin le véritable visage de Mama. Salut les petits culs! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo par rapport à une théorie que j'ai voulu faire depuis un moment et encore plus avec les nouvelles révélations d'Oda. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous rappeler que je suis sur Twitter et Instagram, donc n'oubliez pas de me follow, surtout que je vous fais gagner 2 pop, donc allez participer. Ah oui, je compte sur votre acquis du likement pour me montrer votre soutien si la vidéo vous a plu. Si vous êtes du FC Robin, une pop de la magnifique Nico Robin est à gagner sur Twitter. Si vous êtes du FC Nami, rendez-vous sur Insta. Bien sûr, Mama Noël vous conseille de participer aux 2 concours de préférence pour doubler vos chances. Pour vous mettre dans le contexte, je vais vous lire les propos d'Oda Sensei qui ont été partagés à la Jump Festa. Après avoir passé ses remerciements au staff, aux équipes et aux spectateurs et lecteurs, Oda parle des événements actuels des scans. Il dit « Vous aimez les aventures de Oden Kozuki ? Je les écris en m'inquiétant en permanence d'à quel point je dois cacher des choses. J'ai l'impression qu'il suffirait d'une petite inattention pour révéler tout One Piece. » Et en même temps que ces événements se révèlent, je suis sûre qu'on comprend plus clairement l'importance des aventures de Luffy et de son équipage, leur raison de se battre. Luffy ne pense pas à ça, mais bon, l'arc de Wano Kuni entre enfin dans le grand rush. J'ai commencé cet arc précisément pour dessiner ce moment. Et derrière, Sabo, Vivi, Hancock. Ah, oui, les nouveaux développements de l'histoire vont voir la fin. Ne les lâchez pas du regard, etc., etc. Alors tout d'abord, j'ai voulu vous partager sa véritable version car on est nombreux à avoir lu des versions mal traduites ou ayant ajouté des éléments. Je me souviens d'avoir lu une traduction qui disait qu'il y aurait besoin de sacrifices et que Wano allait être sombre. Alors bon, ce n'est pas du tout là les dires d'Oda. Donc méfiez-vous. Je suis contente d'avoir attendu la traduction officielle, on va dire, avant de sauter aux conclusions et de vous faire plein de théories sur des sacrifices, bien que ce soit fort probable qu'il y en ait. Je me serai appuyée sur ces propos qui ne sont pas du tout corrects. Donc bon, comme je le dis, faites attention à ce que vous lisez les petits culs. Mais maintenant, entrons dans le vif du sujet, parlons effectivement de Sabo, Vivi et Hancock. Que va-t-il leur arriver et pourquoi Oda les a évoqués eux? Eh bien tout d'abord, je tiens à vous rappeler les événements passés de l'entracte de Wano Kuni. À la dernière entracte, on a eu droit à la fin de la rêverie et à des événements inattendus qui nous ont tous laissés sur notre petit cul. Oui, je parle bien des mystères entourant Sabo et Vivi, ou encore de la destitution des Shichibukai et de leur constant danger. Parlons tout d'abord de Hancock. Celle-ci a été destituée au même titre que les autres corsaires vu que le système des Shichibukai a été aboli suite aux décisions des royaumes réunis à la rêverie. 2 Shichibukai se sont permis trop de choses, que ce soit par rapport au royaume d'Alabasta avec Crocodile ou encore d'Oflamingo à Dressrosa. Le gouvernement mondial a laissé passer leurs bavures suite à leur titre de corsaire qui leur permettait d'être protégés en permanence pour leurs crimes. Mais avec l'intervention de Luffy et leur plan déjoué au grand jour, le gouvernement ne pouvait plus les laisser en liberté et les ont emprisonnés. C'est le cas également de Hancock qui, grâce à son titre de corsaire, pouvait protéger Amazon Lily, l'île dont elle est l'impératrice. Grâce à son titre, aucun marine ne pouvait mettre les pieds sur son île et personne d'autre d'ailleurs. Cette île réservée qu'aux femmes était impénétrable hormis de son peuple et malheureusement, suite à sa destitution, les choses vont être différentes dorénavant. Mais pour autant, je ne pense pas qu'elle soit dans le pétrin comme beaucoup le pensent. Il y a la possibilité que la marine va tester la nouvelle arme inventée par Vegapunk sur les Shichibukai, théorie de mon gendre Yams qui est d'ailleurs fort probable. Je vous invite à aller la voir. Mais selon moi, ça ne va pas se passer comme ça, ou du moins, Hancock ne va pas mourir comme on le redoute. Du moins, je n'en ai pas envie, elle est la seule femme parmi les corsaires et on sait tous ô combien c'est rare pour les femmes d'avoir une importance capitale dans cet univers. Mais comme par hasard, si un des corsaires doit mourir, ce sera elle. Et pourquoi donc? De par son lien avec Luffy ou du fait qu'elle soit une femme et donc faible selon certains? Je vous rappelle que si elle était corsaire, ce n'était pas uniquement dû à son charisme mais aussi de par sa force. Elle qui possède le haki des rois et qu'on n'a jamais vu combattre sérieusement ne se ferait pas tuer car la marine est venue la capturer.
D'ailleurs, je pense bien au contraire au fait qu'on verra que malgré la tentation de la marine de les capturer, aucun ne se fera capturer pour nous montrer la puissance des corsaires restants et l'erreur de la marine de se les mettre à dos. Comme je le dis dans ma vidéo sur Hancock et son arrivée à Wano Kuni, selon moi ce n'est pas pour rien qu'Oda nous ait montré que c'était Kobe qui était envoyé sur Amazon Lily pour capturer Hancock, juste après que Kobe ait appris par X-Drake que Luffy était emprisonné sur Wano Kuni et après avoir appris l'alliance de Big Mom et Kaido. On sait que Kobe fait partie du Sword et donc incontestablement Garp en fait partie et en serait même le chef selon moi. Ce dernier sait que Hancock est du côté du Luffy et permettra sûrement à Kobe de lui donner les informations afin qu'elle se rende à Wano Kuni avec les pirates Kuja qui sont toutes reconnaissantes envers lui. Luffy a besoin de renforts et a certes une flotte de 10 000 hommes. Mais vous imaginez une Shichibukai à ses côtés avec les pirates renommés, les Kuja qui possèdent toutes sans exception le Haki? Ça serait juste énorme. Et on sait que Hancock n'attendait que de pouvoir aider encore Luffy. Elle n'a pas pu l'aider complètement à Marineford car elle devait garder sa casquette de Shichibukai. Mais maintenant qu'elle est libérée de ce rôle, ça ne m'étonnerait pas qu'elle fonce tête baissée pour le sauver. Hancock informerait également Rayleigh de la situation de Luffy qui aidera avec l'enrobement des navires. Comme je l'ai dit dans de nombreuses vidéos, grâce à cet enrobement, les renforts de Luffy pourront se rendre à Wano Kuni par les bas-fonds marins et ne se feront pas remarquer par les ennemis. Assez parlé de Hancock, parlons maintenant de Sabo et de Vivi. Que s'est-il passé à la fin de la rêverie? Alors que Sabo était allé assister à la rêverie, bien évidemment en douce, accompagné des autres commandants de l'armée révolutionnaire, on a alors appris quelque chose à son sujet dans le journal et on a également appris par Garp que le royaume d'Alabasta a été impliqué dans un incident. Un événement qui a poussé Dragon ainsi que Barbe Noire à se rendre à Marijoa. Beaucoup ont alors évoqué la mort de Sabo, ou du moins la fausse mort de Sabo, vu que Morgans parlait d'évoquer de fausses morts dans le journal pour faire vendre. Ce qui nous a amené à penser qu'on parlait de la mort de Sabo étaient les réactions de ses proches. Que ce soit les révolutionnaires ou encore Makino, leur réaction était trop émouvante et triste pour qu'on pense qu'il s'agissait d'une bête information le concernant. Morgans parlait également d'une tentative d'assassinat. Il reçoit alors de la part du gouvernement mondial un ordre pour ne pas diffuser une information dans le journal que ce dernier refuse. Il ne peut pas étouffer cette affaire, mais de quelle affaire parle-t-il exactement? Parle-t-il de l'incident lié à Alabasta et donc à Vivi, ou de la mort présumée de Sabo? Eh bien selon moi, voilà ce qui s'est passé. La tentative d'assassinat selon moi a été faite sous ordre du gouvernement mondial et était destinée au roi d'Alabasta, à savoir Cobra, le père de Vivi. Seulement, on parle bien d'une tentative d'assassinat car la victime présumée est toujours vivante, et d'ailleurs il s'agit sûrement de cette affaire que le gouvernement mondial souhaitait étouffer, ne souhaitant pas que le monde sache qu'un roi allait être assassiné. Pourquoi selon moi Cobra était la victime? Tout simplement car ce dernier avait des questions à poser au Gorosei concernant le siècle oublié, et le savoir avide d'informations et curieux de l'histoire à ne pas connaître a amené le gouvernement à tenter de l'assassiner pour le faire taire et ne pas révéler à sa fille ou au peuple les questions qu'il souhaitait poser. Des questions qu'on ignore mais qui ne sont pas du tout à poser. Sabo, accompagné de Morley, a pu entendre la discussion entre Im-sama ainsi que le Gorosei à propos de Nefertari Vivi et de l'assassinat de Cobra. Ces derniers ayant sûrement pour but de la tuer afin d'anéantir la famille Nefertari, qui est une famille qui existe depuis avant l'histoire du siècle oublié. Sabo aurait donc aidé la famille Nefertari à quitter la rêverie en cachette, mais c'est bien évidemment fait remarquer vu qu'on parle de lui dans le journal. Seulement, selon moi, ils ont réussi à s'enfuir mais ne répondent pas aux appels de l'armée révolutionnaire car leurs appels peuvent être interceptés par la marine. Et qui sait, ce serait intéressant de les voir se ramener à Wano Kuni, un pays qui possède toujours des frontières et où le gouvernement mondial n'agit pas. Un pays donc parfait a priori pour se cacher. Je dis bien a priori car on sait qu'il y a le CP0 qui y est et donc le pays n'est pas si fermé que ça. Mais ça serait effectivement intéressant que l'armée révolutionnaire s'en aille alors à Wano Kuni, vu qu'il faut le dire, la situation politique est la base des problèmes de ce pays et le but de l'armée révolutionnaire est également de traiter ce genre de problème. Si ça ne tenait qu'à moi, tout le monde viendrait à Wano Kuni. Je vous le répète, mais Luffy est dans le pétrin contre 2 Yonko, donc c'est important pour nous d'imaginer des renforts. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur la trahison de Big Mom. Je vous laisse aller la voir car elle est très intéressante. Je dis ça, je dis rien. Dites-moi ce que vous en avez pensé les petits culs. J'espère que la vidéo et la théorie vous aura plu. Je compte sur votre acquis du likement pour me montrer votre soutien et vos commentaires remplis d'amour. Activez la cloche du très très lourd arrive. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le avant que maman bouffe votre âme. Allez, bye bye bande de petits bâtards. Ah oui, j'ai failli oublier. Maman. Ah, bon, ne pas. Je suis Big Man,
Je suis Big Mom, je te bouffe ta race. Même si tu t'abonnes, tu veux que je prenne du poids. Abonne-toi et le pouce bleu pour mettre le feu.